astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cet anneau de feu est une galaxie très lointaine, dont la trajectoire de la lumière a été très fortement défléchie par un effet de lentille gravitationnelle parfait, produit par une galaxie située en avant-plan. C'est aussi une galaxie déjà très mature, pourtant située seulement à 1,4 milliard d'années après le Big Bang. L'étude qui lui est consacrée vient de paraître dans Nature. Comme au mois de mai dernier, où déjà la découverte d'une galaxie ayant déjà bien formé son disque avait été rapportée, c'est avec le réseau de radiotélescopes ALMA que Francesca Rizzo du Max Planck Institute für Astrophysik à Garching et ses collaborateurs ont étudié cette sublime galaxie gravitationnellement distordue qu'est SPT 0418-47. Ils l'ont imagée par l'émission infrarouge du continuum thermique provenant de la poussière, ainsi que par la raie d'émission caractéristique du carbone ionisé une fois, la raie C2, à 158 microns. Cette raie d'émission apparaît très souvent dans le milieu interstellaire des galaxies à forte production de nouvelles étoiles. Même si elle se situe environ à la même distance spatio-temporelle que sa consoeur du printemps dernier, cette galaxie-là possède un petit plus, outre sa forme lentillée extrêmement singulière. Une fois reconstruite, son image réelle montre qu'elle possède un beau disque en rotation, mais aussi un bulbe central. Bref, il s'agit d'une galaxie très semblable à notre Voie lactée. C'est désormais la galaxie possédant un bulbe la plus lointaine connue. Ses propriétés physiques, vitesse de rotation, vitesse de dispersion des étoiles, forme, etc., indiquent aussi qu'elle est stable et très peu turbulente. Elle ne montre cependant pas de bras spiraux. Mais le fait qu'elle apparaisse très calme peut remettre certaines idées en question sur l'environnement galactique de l'univers jeune à cette époque, selon Rizzo et ses collègues. Quoi qu'il en soit, SPT 0418-47 est classé dans la catégorie des galaxies froides, mais avec un taux de formation d'étoiles élevé. L'effet de lentille gravitationnelle quasi parfait qui nous offre cet étonnant anneau est produit par la courbure de l'espace-temps provoquée par une galaxie d'avant-plan située à 3 milliards d'années-lumière de nous, exactement dans le même axe de visée que celui de SPT 0418-47. La lumière de la galaxie très lointaine est non seulement défléchie symétriquement, mais elle est aussi amplifiée, ce qui permet de visualiser plus facilement des détails avec ALMA, même si sa résolution spatiale est déjà exceptionnelle, 200 années-lumière seulement. Les chercheurs ont donc dû reconstruire l'image réelle de SPT 0418-47 en modélisant parfaitement le puits gravitationnel de la galaxie lentille d'avant-plan, avant de pouvoir étudier de près ses caractéristiques physiques. Les astrophysiciens notent que la courbe de rotation de la galaxie, sa vitesse de rotation en fonction de la distance de son centre, a une forme tout à fait typique de celle des galaxies spirales proches, indiquant la présence d'un bulbe. La vitesse de rotation montre une bosse à 0,2 kPa du centre galactique, puis décline légèrement avant de rester constante pour un rayon supérieur à 1,5 kPa. SPT 0418-47 a une masse stellaire de 12, plus ou moins 2, milliards de masses solaires. Une masse de matière noire de 1700, plus ou moins 300 milliards de masses solaires, et une fraction de gaz de 0,53, ce qui fait 13 plus ou moins 2 milliards de masses solaires. Donc on a une masse baryonique égale à 25 milliards de masses solaires, 68 fois plus faible que sa masse de matière noire. Ces valeurs sont en accord avec les prédictions pour une galaxie déjà mature. Quant à son taux de formation d'étoiles, il est très élevé, comme attendu pour une galaxie encore très jeune. Il vaut 352 plus ou moins 65 masses solaires par an, soit environ 300 fois plus que le taux de notre galaxie.
Il reste maintenant à savoir si toutes les galaxies de cette époque reculée sont aussi calmes et matures que SPT 0418-47, ou bien s'il s'agit d'une exception qui ne confirmerait pas la règle. L'avenir nous le dira. L'article de Francesca Rizzo et ses collaborateurs est paru dans Nature cette semaine, le 13 août 2020, le volume 584. Il porte le titre A Dynamically Cold Disk Galaxy in the Early Universe. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!